Bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous passez toutes et tous un excellent jeudi de l'Ascension. De mon côté, je suis un peu fatiguée, mais très heureuse de vous retrouver. Je reviens vers vous pour vous parler des adjectifs qualificatifs en anglais. Je vais vous donner des considérations de base, mais aussi des informations un peu plus poussées. Mais j'en suis sûre, vous connaissez déjà beaucoup de choses à leur sujet. Vous savez par exemple qu'ils ne s'accordent jamais et qu'ils se placent toujours devant les noms communs, contrairement au français. On a par exemple a blue ball, la balle bleue. Aujourd'hui, je vais peut-être vous apprendre qu'il existe en réalité 3 types d'adjectifs qualificatifs. Ceux-ci peuvent être simples, dérivés ou composés. S'ils sont simples, il ne s'agira en réalité que d'un seul et unique mot, placé devant le nom commun, comme par exemple big, small ou beautiful. S'ils sont composés, ils seront fabriqués à partir d'un nom commun ou d'un verbe. On aura par exemple a blue-eyed girl, la fille aux yeux bleus. Eyed est issu de the eyes, les yeux. The working hours, les horaires de travail, working étant issu du verbe to work, signifiant travailler. Un adjectif composé est en fait formé par 2 ou 3 adjectifs mis bout à bout et séparés par des traits d'union. On aura par exemple a 5-star hotel. Notez au passage que ces adjectifs composés ne prennent jamais de S. Je vais maintenant vous apprendre comment placer plusieurs adjectifs dans le bon ordre sans vous tromper. Il vous suffit tout d'abord d'appliquer 2 règles générales. La première consiste à partir de l'adjectif le plus court vers l'adjectif le plus long. Pour rappel, un adjectif court compte moins de 2 syllabes. On aura par exemple a brown wooden chair, une chaise brune en bois. Brown compte une syllabe, wooden en compte 2. Il est donc tout à fait normal que brown précède wooden. Il vous suffira ensuite de partir de l'adjectif le plus subjectif vers l'adjectif objectif. On aura par exemple a nice British girl. Nice signifie gentil ou sympathique. La sympathie n'a pas le même degré pour tout le monde. Elle est même peut-être inexistante pour certains d'entre vous. Une nationalité est quant à elle une donnée fixe. Il est donc tout à fait logique que nice précède British. De plus, si l'on veut appliquer la règle précédente portant sur la longueur de l'adjectif, le résultat sera le même. Bon, continuons. Vous allez me dire, c'est très bien Marlène, j'y vois déjà beaucoup plus clair. Mais comment faire si j'ai à ma disposition plusieurs adjectifs qui comptent le même nombre de syllabes, qui sont tous objectifs ou tous subjectifs? N'ayez crainte, j'ai la solution à votre problème. Il vous suffit d'appliquer une formule magique, composée par plusieurs lettres, le fameux TFACOMF. T-F-A-C-O-M-F. Le T signifie taille. Tous les adjectifs ayant un sens se rapportant à la taille seront toujours placés en premier, comme par exemple small, long, tall, high. Le premier F de TFACOMF signifie forme. Round, square, triangle. Le A signifie âge. On pourra par exemple y ranger les adjectifs old ou recent. Le C signifie couleur. Vous les connaissez, vous les rangez toutes dans la même boîte. Blue, green, yellow, red. Le O signifie origine. On pense donc à des provenances ou à des nationalités comme French ou British. Le M signifie matière. On aura donc des mots comme silk, wooden, paper, glass. Enfin, le deuxième et dernier F
signifie fonction. On cherche à savoir à quoi sert un objet. On aura par exemple kitchen table. On saura donc que la table nous permet de manger dans la cuisine et pas ailleurs. Veillez donc à ne pas confondre le F signifiant forme avec celui qui signifie fonction. Si les deux règles générales évoquées précédemment ne vous suffisent pas et ne vous permettent pas de débloquer la situation, appliquez à la lettre cette formule magique. Référez-vous au sens de l'adjectif et cherchez à le ranger dans une des différentes catégories énoncées par les lettres, une plus ou moins grosse boîte. Voilà, vous y voyez plus clair. Je vous donne cependant une dernière précision. Si vous avez à votre disposition deux adjectifs étant classés dans la même boîte, se rapportant à la même famille, il vous faudra les coordonner avec la préposition and. On aura par exemple a nice and polite girl. La sympathie, la politesse, deux données subjectives coordonnées par la préposition and. Voilà, j'en ai fini pour les adjectifs. J'espère vous avoir renseigné, éclairé et surtout beaucoup aidé. Je reviendrai vers vous très prochainement pour aborder d'autres points de grammaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!